lequel on va parler des questions, donc on va aborder les questions de prévention, de détection et maîtrise de risques de fraude et corruption, et plus précisément, quelles sont les mesures et quelles sont les actions menées par notre maison, l'Agence française de développement en la matière. Tout d'abord, qui sommes-nous, que faisons-nous et comment travaillons-nous? L'Agence française de développement est au cœur du dispositif français dans le domaine de l'aide au développement. Nous avons fêté 75 ans l'année dernière. L'agence dispose d'un vaste réseau. Donc on a un siège basé ici en France, à Paris, et un centre de formation à Marseille, mais également un vaste réseau d'agences au nombre de plus de 70 agences dans le monde entier. Oui, donc voilà. En parlant de l'Agence française de développement, bon, on n'agit pas seul. Bien évidemment, on a également les filiales, dont la plus importante est ProParco, qui est une société anonyme qui finance des projets dans le secteur privé. Il faut, en fait, pour comprendre mieux la spécificité qui est la nôtre, il va falloir que je glisse rapidement sur la réglementation qui s'applique à l'Agence française de développement. Tout d'abord, c'est toute la réglementation bancaire française. À ce titre, nous sommes soumis à la supervision de l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi qu'à ce jour à la supervision de la Banque centrale européenne. Nous sommes également soumis bien entendu, à toute la législation française, mais plus particulièrement, j'ai envie de parler de la loi Sapin 2 qui est entrée en vigueur le 10 décembre dernier, qui est connue comme loi anticorruption. Hormis les textes nationaux, nous sommes également, en tant qu'opérateur français de l'aide au développement, soumis à la Convention des Nations Unies contre la corruption, ainsi qu'à l'ensemble des lignes directrices et des recommandations du comité d'aide au développement de l'OCDE, y compris la dernière recommandation de l'OCDE sur la gestion du risque de corruption. Enfin, il est important de mentionner que nous sommes contrôlés par la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances. À ce jour, l'Agence française de développement est le seul bailleur de fonds avec ce type de statut particulier. AFD, donc que faisons-nous? Vous l'aurez compris, donc nous sommes une banque de développement et nous finançons, donc nous assurons le financement par biais de subventions, des prêts, des garanties de CDD, donc qui sont les contrats de désendettement et de développement, des contrats d'assistance publique ainsi que des prises de participation aussi bien du côté de l'AFD que du côté de ProParco. Quelques chiffres sont utiles à citer. Donc, vous voyez sur la slide, j'espère que vous voyez bien les slides, que le déroulé des slides se passe de façon visible pour vous. On n'a pas eu de retour là-dessus, donc j'espère que tout va bien. Donc, donc vous voyez bien qu'en 2001, les engagements de l'agence présentaient un montant de 1,3 milliard par an. Et vous voyez bien l'évolution de nos engagements avec un record atteint en 2016 où les engagements pris par l'agence se chiffrent à 9,4 milliards d'euros. L'ambition à l'horizon 2020 étant de 12 milliards d'euros. Nous intervenons sur le continent d'Amérique latine, Afrique, Asie, ainsi que les territoires outre-mer. Vous voyez bien que sur le continent africain, les engagements de l'agence représentent 50%. Ce qui est assez parlant. Au titre de l'année 2016, nous avons engagé 650 nouveaux projets dans plus de 100 pays d'intervention. Quelques domaines d'intervention, vous voyez l'éducation, accès à l'électricité, action familiale et secteur agricole.
énergie renouvelable, ainsi que l'accès à l'eau et à l'assainissement, sachant que bien entendu cette liste n'est pas exhaustive. De nouveau un retour sur les priorités sur le continent africain. Donc le montant des engagements est de 4 milliards au titre de l'année 2016. Aujourd'hui, c'est le continent qui mobilise le plus d'agents par rapport donc à l'Amérique latine et l'Asie. On a 500 agents qui agissent sur le terrain. Bon, comment, après la partie de qui sommes-nous et que faisons-nous, je vous invite à parler de comment on travaille. Bien entendu, en tant que banque de développement, je vous ai parlé des réglementations qui s'appliquent à nos activités. La réglementation bancaire nous oblige à s'assurer à ce qu'il n'y ait pas d'implication de nos fonds dans des circuits de blanchiment d'argent ou de financement de terrorisme. Mais au-delà des obligations réglementaires, nous avons également le devoir de redevabilité vis-à-vis de l'État, mais aussi vis-à-vis du contribuable français, mais également vis-à-vis des citoyens de nos pays d'intervention. C'est à ce titre-là qu'on nous avons cette vocation également de s'assurer qu'il n'y ait pas que nos financements ne soient pas impliqués dans les agissements frauduleux ou des actions corruptrices. Une fois de plus, ce n'est pas seulement l'obligation réglementaire qui pèse sur nos banques, mais également ce devoir de redevabilité qui est primordial pour la maison. Pour qu'on soit en ligne en ce qui concerne les notions de fraude et corruption, on a considéré utile de glisser le mot sur ce qui est pour nous, pour l'AFD, la fraude et la corruption. En droit français, la fraude n'est pas incriminée, c'est-à-dire vous ne retrouverez pas la définition de la fraude en tant que telle dans le code pénal. La fraude est un terme générique qui couvre plusieurs chefs d'infraction. Ça peut être l'escroquerie, le vol, l'usage de faux, détournement de fonds, l'abus de confiance. Enfin, nous, dans le cadre de nos projets, on va rechercher surtout si ces agissements frauduleux avaient pour but le détournement des fonds qui ont été alloués dans le cadre de nos concours à des fins d'enrichissement personnel ou pas. En ce qui concerne la corruption, la définition de la corruption qu'on utilise aujourd'hui dans nos activités, dans les activités de notre département conformité, c'est une définition qui est celle de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Qu'est-ce qui est corruption pour nous? C'est un fait de promettre, offrir, accorder directement ou indirectement un avantage indu de toute nature à une autre personne ou entité pour qu'elle exerce ou s'abstienne d'accomplir un acte dans le cadre de ses fonctions. Quelques chiffres, puisque ces chiffres sont assez parlants et représentatifs et aussi expliquent pourquoi on a ce besoin de mettre en place des plans d'action de lutte contre la fraude et corruption, notamment dans le cadre de nos activités. Comme vous voyez, selon le programme des Nations Unies pour le développement, les fonds soustraits de leur destination par la corruption sont 10 fois plus élevés que l'aide publique au développement dans les pays en voie de développement, ce qui est assez considérable. Bon, je pense que dans cette première partie, en tout cas c'était ce qu'on souhaitait, c'est d'aborder quelques questions préliminaires que vous avez déjà posées en amont de ce webinaire. Je vous invite maintenant